Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Marie, mon petit, est en vacances pour une semaine. On va se parler entre hommes, Jean-François. Salut. C'est le Boys Club. C'est le Boys Club. Qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Justin Trudeau concernant le logement? Ça a l'air qu'on fait mal notre job au Québec, puis on a besoin de Papa Trudeau pour nous dire comment procéder. C'est intéressant parce que, évidemment, lorsque tu es premier ministre du Canada, il y a un document qui s'appelle une constitution. D'ailleurs, c'est ton papa qui l'a amendé, qui l'a modernisé. Et puis, il y a des articles là-dedans, c'est 95 qui disent, bon, ben, dans une fédération, on va se séparer le travail. Sinon, on va abolir les provinces, on va tout faire à Ottawa. Et donc, le logement, c'est les provinces qui s'en occupent, et en particulier le Québec, parce que ça découle du Code civil, qui découle du Code Napoléon, et que à chacune des étapes, même au moment de la conquête, le conquérant anglais a dit, bon, ben, en tout cas, pour le Code civil, on va vous laisser ça. Là. Ils ont parfois essayé de nous empêcher de parler le français, mais ils nous ont jamais empêché d'utiliser notre Code civil. Et donc, c'est une des premières fois où le gouvernement fédéral dit, bon, c'est des vieilles affaires. On ne va pas se fier sur Napoléon pour nous dire qui fait quoi en matière de logement, là, quand même. Soyons modernes, soyons post-modernes et post-nationales. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ils savent tout ça. Ils savent que ça allait froisser le Québec. Et ils ont fait une série d'annonces au cours de la dernière année, des derniers 6 mois, qui sont en collision frontale avec l'autonomie actuelle du Québec. Alors, les soins dentaires, l'assurance médicaments, la question du logement et maintenant la question même des garderies. Alors, sur les garderies, ça, c'est un programme qui a été introduit il y a plusieurs années. Le Québec a négocié que pour le financement fédéral des garderies, nous avions un droit de retrait avec pleine compensation. On pensait que c'était fini. Mais non, ça revient. Et là, il a été très clair, M. Trudeau, dans son allocution, il a dit pour tout le Canada, nous allons financer les études de certaines éducatrices en région. Nous allons avoir un programme de prêt ou d'investissement pour aider la création de nouvelles places. Puis là, on se dit, mais c'est parce que nous, c'est pas parfait notre affaire, mais on essaie de le gérer. Mais si tu as des sous de plus à nous donner, envoie-les-nous. Hein, on va les mettre là-dedans. Alors, on voit bien que pour lui, l'objectif, c'est pas d'enquiquiner le Québec, là. Il se lève pas le matin en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour enquiquiner le Québec. J'ai des amis nationalistes qui pensent ça, là, mais c'est pas ça. Son objectif, c'est de rester premier ministre. Il faut qu'il reste premier ministre à l'élection de l'an prochain. OK? Et là, pour l'instant, s'il fait rien, ben, c'est pas lui qui sera le premier ministre, ça va être l'autre gars, là, Pierre Poilievre. OK? Alors, il faut que, d'ici l'élection, il se construise un argumentaire pour dire à ses électeurs perdus, pour les retrouver, je m'occupe de vous. Je m'occupe de vos dents, je m'occupe pour l'assurance médicaments, c'est les produits contraceptifs qui deviendront gratuits, pour les locataires, ben maintenant, j'ai financé les organisations de défense des locataires, je fais une charte des locataires qui augmente vos droits. Les provinces se plaignent, sûrement que sur la question de la charte du logement, il va aller en cours. La Cour suprême décidera en 2032, OK? Mais 2032, ça ne m'intéresse pas. C'est l'élection de 2025. Qu'est-ce que je vais dire dans le porte-à-porte en 2025 et dans mes publicités? Je me suis occupé de vos besoins particuliers, donc remerciez-moi en votant pour moi. Mais ce qu'il va dire, c'est votez pour moi pour vous protéger de Poilievre. Il va faire la publicité négative. Il va dire Poilievre est pire que moi. Ben, là, c'est ça. Alors, j'ai eu des discussions hier. Je suis allé manger avec des amis.
au resto, puis il disait, ben, nous autres, on n'aime pas Trudeau, blablabla. Puis là, la discussion, c'est est-ce que vous allez voter bloc? Ben là, c'est parce que plus on vote bloc, plus on aide Trudeau à prendre le pouvoir. Là, il y a quelqu'un qui dit dans mes chums, il va falloir se boucher le nez puis voter Poilievre. Et là, les gens, là, la conversation, c'était qu'est-ce qui est le pire? Poilievre ou Trudeau? C'est ça l'affaire. Là. Puis il n'y avait pas d'unanimité autour de la table. Exact. Exact. À la fin, je pense que c'est George Bush, le père, qui disait « Ne me comparez pas à Dieu, comparez-moi à l'adversaire. » Parce qu'à la fin, c'est le choix, c'est entre moi et l'adversaire. Dieu n'est pas sur le bulletin de vote. Alors, bon. Et on prend la solution du moins pire. Effectivement, ce que Trudeau va essayer de dire, c'est toutes ces belles choses-là que j'ai réussi à vous donner ces 2 dernières années, peu importe si j'ai marché sur les plates-bandes des provinces, peu importe si j'ai augmenté le déficit puis la dette, de toute façon, au niveau où ils sont, ça devient une abstraction. C'est même plus un argument, c'est une abstraction, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais ce que vous savez, c'est que la charte des locataires, le remboursement des médicaments, le remboursement des dents, c'est vrai. Puis si vous votez pour Poilievre, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. C'est ça, là. On n'est plus dans la théorie politique, on est dans les chèques. Tu sais, par exemple, votez pour moi, vous allez avoir un chèque. Ça a déjà été essayé et ça marche. Ça marche, OK? Alors donc, lui, c'est sa version des chèques. Maintenant, il faut qu'il convainque que ça fonctionne parce que ici, on n'en discute pas parce qu'on a notre propre système de garderie, mais dans le reste du Canada, lui, toute sa politique, c'était vous allez avoir des garderies à 10 $ par jour. Or, il n'arrive pas dans les autres provinces à faire baisser le prix à 10 $ par jour. Puis évidemment, comme nous, il n'arrive pas à créer suffisamment de places pour répondre à la demande qui est ainsi créée, hein, parce que tout le monde veut avoir ces garderies moins chères. Et donc, un de ses objectifs, c'est d'ici 2025 de montrer pas que c'est fait, c'est pas possible, mais que c'est en train de se faire et que ça s'améliore. OK? Alors donc, et que si Poilievre est élu, il va l'enlever, ce qui n'est pas certain. OK? Parce que Poilievre n'a pas encore déterminé, il n'a pas encore dit ça va être fini, ça. Parce qu'il sait très bien que s'il dit ça, ben, ça va lui nuire. Ben, il est en avance, mais il veut rester en avance. Mais il ne peut pas équilibrer le budget en quelques années, il ne nous a pas dit combien de temps ça lui prendrait, sans couper quelque chose. Puis ce ne sera pas la défense qui va couper, là. Hein? Ça va être ces trucs-là qui dépassent. Alors, c'est un suspense, cette élection-là. Il va y avoir des élections en 2025 au municipal aussi à Montréal. Dans la presse, il y a un texte sur ce qui se passe dans le métro de Montréal. C'est vraiment des sans-abri, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, la violence, etc. Et écoute, qui voudrait se présenter? Maire de Montréal ou mairesse de Montréal contre Valérie Plante. Puis je la critique souvent, Valérie Plante, mais des fois, je regarde Montréal puis je trouve que les problèmes sont tellement insurmontables avec le peu de moyens qu'a une ville, que ce soit Valérie Plante ou quelqu'un d'autre, qui va pouvoir régler tous les problèmes de Montréal? Ben, personne ne pourra régler tous les problèmes de Montréal. Non. C'est qui peut le mieux nous faire progresser pendant son mandat. Tu peux faire des choses importantes. Qui serait intéressé à cette job-là, là, à part Denis Coderre, là? Denis, lui, il veut devenir le prochain chef de l'opposition libérale. Mais le nom qui circule et qui n'a pas été démenti, c'est Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui, dans un récent texte qui faisait la liste des gens qui pouvaient être intéressés, les autres disaient non. Dominique Anglade, par exemple, ça a circulé il y a quelques mois. Maintenant, il dit non. Est-ce que c'est un vrai non ou non? Je ne sais pas. Mais Michel Leblanc n'a pas dit non. Alors ça, c'est intéressant. Et on sait que la communauté d'affaires est très, très critique de Valérie Plante, considère qu'elle n'est pas assez proche des investisseurs. Maintenant, une fois que, disons qu'on avait Michel Leblanc contre Valérie Plante, est-ce qu'il réussirait à avoir une majorité contre elle? La question est ouverte, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se méfient de donner la clé de la mairie à quelqu'un qui représente le milieu des affaires. Alors, écoute, je reviens à ma discussion de chum hier qu'on avait. Quelqu'un a sorti le nom en disant elle va perdre sa job de toute façon bientôt. Mélanie Joly. Oui. Ben, ça, effectivement, Mélanie Joly, la question ici, ou Pablo Rodriguez aussi, qui est sur l'île de Montréal. Parce que eux, ils vont perdre leur job, c'est-à-dire qu'ils vont probablement être réélus dans leur circonscription, parce que ce sont de bonnes circonscriptions libérales, mais ils ne seront plus ministres.
Puis la question qui se pose pour eux, on sait que Mélanie Joly veut être un jour première ministre du Canada, et donc elle veut se présenter à la succession de Justin Trudeau. Alors c'est sûr que si Justin Trudeau perd l'élection, il va avoir une course au leadership, et Mélanie Joly peut penser que, là, c'est mon occasion, parce que le calcul, c'est que, là, ils vont voter pour Poilievre, les Canadiens, ils vont être extrêmement déçus, et là, il va avoir une volonté de changement dans 4 ans ou au plus tard dans 8 ans. Donc, ça serait ça son plan de carrière. Pablo Rodriguez, lui, on n'a jamais entendu dire qu'il voulait faire ça. Puis il est très ancré de Montréal. Moi, je pense que ce serait quand même une bonne décision de carrière. Le problème, c'est un problème de calendrier. Parce que l'élection fédérale devrait avoir lieu à l'été 2025, puis l'élection municipale en novembre 2025. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire les deux. S'il veut être un vrai bon candidat à la mairie, il faudrait qu'il se déclare au début de l'année 2025, qu'il ne soit plus non seulement ministre, mais le lieutenant québécois de Justin Trudeau. Il pourrait pas faire... Jean-François Lisée, maire à Montréal? Jean-François Lisée, non. Lui, ça ne l'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'indépendance, puis je ne veux pas que Montréal soit indépendante du reste du Québec. Tu ne fais pas la partition. Merci. Bon long week-end, Jean-François. Salut. Merci, toi aussi. Joyeux Pâques.